Quelle sorte de gens avaient pris la décision de tout abandonner et de traverser presque tout un continent pour la seule raison qu'ils avaient entendu dire que la vie était meilleure au bord du Pacifique? Ça fait depuis les années 1800 que les francophones vont dans l'Ouest canadien. C'est un phénomène culturel qui existe depuis toujours, quasiment. Je veux dire, on connaît de nos grands-parents qui sont allés dans l'Ouest, des oncles, des tantes, des cousins, des amis, mais il n'y a jamais eu un film québécois qui était fait là-dessus. Pas toujours facile de savoir ce qu'on veut faire à 20 ans. Mais c'est en explorant qu'on découvre qui on est, ce qu'on veut. Je suis allée la première fois, j'avais 15 ans. Puis je suis retournée une deuxième fois quand j'avais 16 ans. Donc j'avais quand même 30 ans, là. J'avais 25 ans. J'avais 22 ans. Pour quelqu'un qui a 20 ans puis qui veut faire son premier voyage, c'est une des portes faciles d'aller dans l'Ouest canadien parce que justement, tu te sens dépaysé, tu te sens que tu es dans on dirait que tu es dans un autre pays, le monde parle anglais, la culture est différente, le paysage est totalement différent, mais en même temps, tu n'as pas besoin de passeport, tu n'as pas besoin de permis de travail, tu es totalement légal pour travailler, tu arrives là-bas, tu débarques, tu peux trouver un job, c'est pas un problème. C'est pas comme si tu vas aller en Australie, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en Europe, tu as besoin de faire plein de démarches, donc c'est beaucoup plus facile comme porte de premier voyage. J'aimerais peut-être ça partir. Voyager, explorer le monde. Ben vas-y. Je m'en allais, puis j'allais voir ce que la vie allait me réserver. Ça faisait longtemps que je voulais partir. J'avais besoin de faire le party, j'avais besoin de vivre des expériences. Je ressentais le besoin de partir depuis que j'étais toute jeune. Si, moi, j'ai toujours eu le goût d'aventure, j'ai toujours eu le goût de voyager. C'est un grand rêve de jeunesse. Je me cherchais, là. Je me cherchais dans l'Ouest. Je ne savais plus trop dans quelle direction m'en aller. Fait que j'avais vraiment... je cherchais des réponses, là. Beaucoup de jeunes qui allaient là, surtout parce qu'ils venaient finir leurs études, puis c'était un voyage qui se payait, un trip qu'ils avaient toujours voulu faire. C'est le travail facile, le ski, puis le mode de vie qui va avec, la fête. C'est sûr qu'avec le voyage, tu te trouves de plus en plus parce que tu es loin de tes repères. Donc, qu'est-ce qui ressort? C'est la passion, c'est ce que tu aimes, ce que tu as le goût de faire. C'est la liberté. Là, les parents sont loin, tu fais ce que tu veux. C'est un peu le désir de l'adolescent qui passe à l'adulte. C'est une raison pour arrêter de chercher. La vie, c'est comme une maison, là. Maintenant, t'arrêtes de faire des plans, puis tu coules ton solage, là. À chaque fois que je partais, mes parents me braillaient. Ma mère braillait, mon père braillait, puis mon père, ça, j'ai pas vu brailler souvent dans ma vie, tu sais. Mais c'est les seules fois que je les ai vus brailler. Hein. C'est sûr qu'ils trouvaient ça dur. Mes parents, moi, m'ont pas poussé à y aller, là, totalement pas. Ma mère, elle m'a comme dit « Go, vas-y », elle a comme senti qu'elle avait pas le choix. La réaction des parents, c'est pas mal tout ça. Je veux dire, si tu laisses tes parents, c'est la première fois que tu as 20 ans, tu quittes la maison, tu sais même pas quand est-ce que tu vas revenir. Fait que c'est sûr, c'est comme un déchirement. Ma mère était venue me reconduire à l'époque, elle pleurait. C'est dur, c'est normal. Leur enfant part dans l'Ouest canadien. I'm doing the traveling everywhere to learn the English. English is a really good language to know when you're traveling the world alone, eh? What? On parlait pas du tout anglais, puis on arrêtait à chaque arrêt. Le chauffeur d'autobus me disait « Ah ouais, retourne en dedans ». Je ne parlais pas anglais. Il y en a que c'est le seul objectif, c'est d'apprendre l'anglais. Pour des jeunes qui ont justement 20 ans, qui partent avec un backpack puis leur snowboard, puis tu sais, je vais aller faire du snow là-bas, puis je vais aller travailler, mais souvent, c'est pas la... C'est pas... T'arrives là-bas, c'est pas nécessairement ce que tu pensais que c'était pour être, tu sais.